Cette fois-ci, je suis partie dans le désert. En ce qui concerne mon métier, je dois chercher des lieux, des endroits où je peux découvrir des animaux que peu de personnes connaissent, ou alors croient les avoir vus. Mais pour certains, il faut avoir une grande patience. Il se peut qu'on doit attendre des heures. Il ne faut pas bouger, à peine tousser, pour que l'animal en question puisse se montrer, puisse avoir confiance en nous. Et c'est là, en ce moment, que je rentre en scène. Je suis proche d'une oasis et, sans faire de bruit, je commence à l'apercevoir. Une fée, pas n'importe laquelle. Oh, ça non, c'est la fée de l'oasis, mais juste de celle-ci. Elle s'éloigne pas, elle reste très proche. Je pense qu'elle sait que je suis là. Elle m'a regardé déjà plusieurs fois. Mais comme je ne suis pas hostile à son égard, eh bien, elle fait sa petite vie. Et franchement, si petite, mais ses journées sont tellement bien remplies. Je suis observatrice pour un grand journal. Et donc, on me demande de faire des recherches un peu spécifiques qui prend énormément de temps. Certaines missions peuvent durer, disons, 1 semaine, 3 semaines, des mois et voire même des années. Bon, ça, c'est un petit peu plus rare. Mais certains collègues sont partis pendant plus d'1 année. Cela faisait maintenant 1 semaine que j'étais là. Et je l'observe à peine. Car au début, disons que j'ai préféré observer les fleurs, les animaux. Car il ne faut pas croire, dans les oasis, c'est plein de vie. J'ai également pu parler avec certains commerçants ambulants. Je ne sais pas spécialement leur nom ici, mais quoi qu'il en soit, ils se promènent avec un ou plusieurs chameaux et c'est comme ça qu'ils font leur commerce. C'est plutôt intéressant. Ils vendent un petit peu de tout, des aliments bien sûr non périssables qui sont des locaux, des soins, des baumes en cas de blessure. Il ne faut pas croire, ici, il y a des serpents très dangereux, ainsi que des scorpions. En discutant justement avec eux, je me suis laissé tenter par un petit baume. Sait-on jamais, je vais rester ici certainement un long moment. Alors autant être prévoyante. Je sais que j'ai beaucoup de chance d'être dans cet endroit, car mon confrère, lui, pour essayer de travailler, il doit tout d'abord taper une maison. Moi, par chance, elle est déjà toute prête. J'ai juste à installer mes livres, de quoi dormir, et le tour est joué. Un gain de temps phénoménal. Et si on faisait pourquoi à la base je suis ici? Et pourquoi d'ailleurs? Eh bien, je ne savais même pas que cette fée du désert existait. Enfin, plutôt la fée de l'oasis. Des voyageurs, des étrangers, ont vu des choses qui leur paraissaient suspectes. Parfois, certains d'entre eux pensaient que c'était un spectre, un fantôme ou même un djinn. Alors on m'a mis en mission de venir enquêter ici. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant que les fleurs étaient d'une couleur somptueuse, si claire, si vif. L'eau était d'un bleu turquoise mais presque translucide, comme si, justement, une fée s'en occupait. Et c'est là que moi j'interviens. Il faut que je sache ce qu'elle fait exactement pour la retranscrire. Je dois avouer que c'est ma première mission officielle. Je suis toute seule, loin de toute civilisation. Si mon compte-rendu plaît, eh bien, je pourrais être amenée à faire plus de missions de ce genre. Cela fait 1 semaine que je suis ici. Je la vois de temps en temps. Elle apparaît sous mes yeux. Mais pas assez longtemps pour l'observer de plus près. J'aimerais pouvoir la mettre en croquis,
Je ne la vois pas apparaître sous mes yeux, mais je sais qu'elle est là, qu'elle jardine, qu'elle s'occupe des fleurs. Et aussi curieusement que soit-il, eh bien, elle s'occupe des voyageurs, à sa façon. Je m'explique. Durant la nuit passée, il y avait justement des gens qui se sont arrêtés dans cette oasis. Je me suis bien évidemment présentée à eux. Je leur ai posé quelques questions, un petit défaut de travail. Et ils m'ont dit que une lumière les avait attirés ici. Ils avaient pensé à un mirage. Mais non, tout était vrai. Alors je laisse supposer que cette petite fée, eh bien, guide aussi les passants pour trouver un point de repos, de relaxation, ou que sais-je encore. La question est maintenant, est-ce qu'elle le fait pour tout le monde? Est-ce qu'elle sait, à sa manière, si les gens sont neutres, mauvais? Je ne sais pas. Malheureusement, je ne peux pas m'en approcher encore. Et quand bien même, est-ce qu'elle parle notre langue? Le soir, justement, il m'arrive de voir des lumières. Même quand l'eau de l'oasis est calme, tantôt il y a des vagues. Comme si comme quelque chose ou quelqu'un qui lui frôle la surface. C'est un spectacle tellement magnifique que j'aimerais beaucoup qu'elle se montre. Je voudrais tellement apprendre d'elle. Mais laissons-lui le temps, qu'elle ait confiance en moi. Cela fait maintenant 1 semaine et demie que je suis dans cette oasis. Je l'ai vue et je pense qu'elle commence à se laisser montrer de plus en plus. Elle voit que je ne lui fais rien et qu'en prime, je me suis prise de passion pour arroser les fleurs, retirer les feuilles mortes, nettoyer les chambres. Car oui, ici, il y a des sortes d'hôtels, j'ai envie de dire. Et quand les voyageurs s'en vont, des fois c'est un petit peu le bazar. Alors je lui donne un petit coup de main. Ce n'est pas grand-chose. Et puis, disons que ça m'occupe aussi. Car, je ne veux pas dire, mais si elle se sent aussi seule que moi, je peux parfaitement la comprendre de devoir, et vouloir surtout, s'occuper de cet endroit. Cela demande énormément de temps. Des voyageurs, il n'y en a pas tant que ça. Mais il faut savoir connaître ces fleurs, ces arbres, ces arbustes. Enfin bref, tout ce qui entoure l'oasis. Il faut que ça soit toujours parfait, bien entretenu, pour que dès lors des voyageurs, des étrangers, des marchands viennent, ils en aient plein la vue. Un arc-en-ciel de couleurs. Un endroit fait de magie, d'où l'illusion. Et puis, quand on y repense, la fée de l'oasis, elle se montre de plus en plus. Ne se dit-elle pas que, au final, dans ce désert, avec un coup de chaleur sur la tête, tout n'est qu'illusion. Ceux qui viennent, ils peuvent penser que c'est faux. Alors, ils décident de repartir, sans savoir qu'ils venaient de voir la fée de l'oasis. Et c'est alors que son secret est bien gardé. Elle se joue du climat aride et de ce que la chaleur pourrait nous faire voir. Mais là, elle voit que je suis là. J'ai pu la regarder de près. Elle ne s'est pas cachée. Elle était si belle, si éblouissante. Le soleil se reflétait dans ses ailes. C'était un spectacle magnifique. Ils avaient des liens avec des fleurs, des plantes plutôt, qu'on appelle des succulents. C'était... Oui, elle se fondait dans la masse. Elle était si respectueuse de la nature. Après que je l'ai longuement regardée, j'ai tout de suite couru à la maison et je l'ai mis en croquis. Je lui ai dessiné ses belles formes, ses longs cheveux, ses ailes qui, certes, avaient l'apparence d'un succulent, mais ressemblaient également à un magnifique papillon. Ses jambes fines,
sa robe verte qui s'alignait parfaitement avec l'oasis. Tout était tellement bien proportionné. Son regard semblait pourtant très malicieux. Elle se jouait certainement de moi. Mais, quoi qu'il en soit, je pouvais enfin fignoler un petit peu mes dires. Maintenant que j'ai son apparence, il fallait que je me renseigne de ce qu'elle faisait, ce qu'elle aimait, pourquoi pas, et bien sûr ce qu'elle détestait, ce qu'elle n'aimait pas. Et je pense que désormais, en l'aidant un petit peu, j'ai fait une bonne action. À moi de continuer et de ne pas faire de conneries. Allons, il est temps d'aller dormir. Voyons voir ce que je peux faire plus tard. Cela fait maintenant 3 semaines que je suis ici. Je n'ai pas vu grand-chose d'anormal, mais je commence à me poser certaines questions. Nous allons justement les mettre à plat. Tout d'abord, je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres fées de l'Oasis? Ou alors j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur elle. Est-elle unique? Je ne sais pas. Même avec tant de jours d'attente et d'observation, je n'ai pas vu de nouvelles fées qui pourraient la rencontrer. Je n'ai vu aucune autre fée. D'ailleurs, son alimentation est pour le moins étrange. Enfin, après, qui suis-je pour juger? Mais j'ai remarqué qu'elle prenait beaucoup de plaisir à arroser les fleurs des cactus. Et pour cause, visiblement, c'est son mets et l'unique repas qu'elle mange. Ou alors, elle est discrète. Et dans ce cas-là, elle ne veut pas me montrer autre chose. Elle se montre de plus en plus. Je vois plus ou moins ce qu'elle fait de ses journées. Elle est si belle. Comme je l'ai dit, ses ailes ressemblent à des plantes succulentes, des plantes grasses. Un peu transparentes également. Alors, quand le reflet du soleil tape sur ses ailes, ça le reflète et ça donne un effet éblouissant. Était-ce cela aussi que les étrangers étaient attirés par ce petit pluie de lumière qu'elle créait sans même faire attention? Quoi qu'il en soit, elle était magnifique, cette petite fée des oasis. Je comprends parfaitement que personne n'ait pu la voir. Elle était très discrète, mais elle faisait énormément. Et c'est avec toutes ces petites tâches qu'elle fait ici et là que je me dis que dans chaque oasis, dans chaque coin du désert, il doit bien y avoir sa petite fée. Les jours passent et ils se ressemblent inévitablement. Je l'observe. Et à ce jour, je n'ai vu aucune autre espèce. Donc, j'ignore s'il y a reproduction dite normale entre deux spécimens. Ou alors est-ce qu'ils ont quelque chose de bien à eux, les fées? Quoi qu'il en soit, je ne le sais pas. Je ne vais pas faire des suppositions là-dessus. Mais là, ce que je vois, il n'y a pas d'autre espèce. Quand il y a des nouveaux arrivants, je la remarque qu'elle essaye d'être timide. Elle se cache derrière sa magie. Il ne faudrait pas jouer à cache-cache avec elle. Dans tous les cas, nous serions perdants. Mais revenons à nos moutons. Quand il y a de nouveaux arrivants, eh bien elle est discrète comme je l'ai dit. Elle se cache, elle se dissimule. Mais pour ma part, je la vois quand même tout le temps. Elle n'arrive plus à se cacher. Ou est-ce que elle a un pouvoir qui lui permet d'être cachée aux yeux des autres? Et comme de mon côté, cela fait presque un mois que je suis là, dans cette oasis, dans cette chaleur aride qui commence à me laisser de très mauvaise humeur. J'ai chaud, je dors très mal. J'aimerais plonger dans cette oasis, mais quand je m'approche un petit peu trop, elle est sur la défensive, comme si l'endroit était plus que sacré. Mais, curieusement, pas pour les animaux. Eux, eh bien, ils peuvent s'abreuvoir comme ils l'entendent, que ce soit les chameaux, ou même des oiseaux qui viennent de passage pour une immigration. Mais
Les adultes, ah ça non, elle ne veut pas leur donner accès. Mais à côté de ça, dans nos charmantes petites maisons, nous avons de l'eau en abondance, que ça soit aussi bien pour boire que pour se laver. Et tout ça, grâce encore à elle. Elle qui fait un travail monstrueux, que personne malheureusement ne peut la voir. Par contre, une chose qui était très rigolo à voir, c'est quand un malheureux jette sous son nez un déchet. Et là, je vous garantis que j'en ai vu des êtres en colère, des hommes en colère, mais voir une fée en colère, c'est quelque chose. Elle devient absolument toute rouge, de sa tête jusqu'aux pieds. Même ses ailes commencent à changer de couleur, qui est très surprenant à voir. Et dans un élan de colère, elle relance l'objet du délit en pleine face de celui qui l'a laissé tomber. Qu'il l'ait fait exprès ou non. Je pense qu'avec tout ce que j'ai observé durant ce long mois, qu'il est enfin temps de noter tout ce que j'ai vu au propre. Tout d'abord, la fée des oasis est très discrète. Elle n'aime pas être aperçue. Oh ça non, pas du tout. Elle possède, disons, un charme, un pouvoir magique qui permet qu'à celui qui reste longtemps puisse finir par la voir. Et une fois cela, on peut remarquer sa finesse, sa beauté incroyable, quasiment indescriptible, que dès lors les rayons du soleil tapent sur ses ailes, cela fait un magnifique point lumineux, qui permet de faire un petit rayon du soleil, montrant ainsi la position de l'oasis, comme un phare en plein milieu de la mer. En ce qui concerne son caractère, je ne sais pas spécialement. La seule chose que je sais avec exactitude, c'est qu'elle n'est pas très sociable. Elle n'aime pas s'approcher des gens, des inconnus, des gens qui ne sont pas de son espèce. Mais même ça, je ne sais pas, car je n'ai vu qu'elle. Je n'ai vu aucune autre fée s'en approcher, ni même qu'elle s'est absentée d'ailleurs. Et je vais rebondir avec cet autre point. Le moment de reproduction. Eh bien, soit je suis restée très peu de temps, ce qui me paraît, disons, illogique étant donné que cela fait 1 mois et que je commence sérieusement à en avoir marre, ou alors ils n'ont pas la même reproduction que l'espèce humaine. Ils ont peut-être leur petit truc à eux. Et ça, ce secret doit être très bien gardé. Je sais que je suis journaliste. Je sais que je dois faire au mieux de mes observations, faire un magnifique rapport plus que détaillé. Mais en soi, cette petite fée des oasis ne veut-elle pas être discrète? Elle est là, toute la journée, à nettoyer, à ranger, à préparer les fleurs, à les arroser, à les embellir de telles belles couleurs que des étrangers peuvent l'admirer. Et encore, certains sont tellement persuadés que c'est une illusion qu'ils n'y croient même pas. Ils pensent qu'ils sont encore dans le sable. Alors ils s'assoient là, regardant dans le vide, sans imaginer un seul instant la beauté qui se cache réellement sous leurs yeux. Ne serait-ce pas une belle morale qu'elle nous fait entendre, cette petite fée des oasis? Et si, dans notre monde, nous aussi, observons ce qui nous entoure? Sur ce, je pense que je vais faire un petit texte et reprendre la route. Je ne sais pas si j'aurai d'autres missions. Cela dépend si celle-ci a été satisfaisante ou non.